Est-ce que vous saviez que les filles muent aussi, du verbe muer comme les serpents? Mais avant que je vous raconte ça, je suis trop contente cet après-midi, je vais aller essayer mon costume pour La Belle Hélène. La Belle Hélène, c'est l'opéra auquel je vais participer en mai prochain et dans lequel je vais être soliste pour la première fois de ma vie. Donc je vais aller essayer ça tout à l'heure et j'ai trop hâte. Je vais essayer de filmer, de prendre des photos, tout ça. Vous irez voir sur l'autre réseau si je ne prends que des photos. Mais alors, pour ce qui est de muet, que je vous raconte? Je vais vous raconter ma petite expérience en tant qu'apprentie chanteuse d'opéra. Alors quand je dis que les filles muent, bien évidemment, c'est pas non plus au même stade que chez les garçons. Chez les garçons, j'imagine que ça se compte, je suis pas une spécialiste de la voix, mais quasiment en octave. Parce que les garçons, quand ils passent de leur voix de quand ils étaient enfants à l'adolescence, qui les conduira progressivement vers l'âge adulte, on voit une très nette différence, même si ça se fait progressivement. Une fois que la nouvelle voix, ça fait très IA ce que je dis, est instaurée, est installée, on voit une différence très nette. Moi, quand j'ai mué, entre guillemets, il n'y a pas eu non plus une différence aussi nette que chez Bill Kaulitz quand il chantait Dursten Monsum quand il avait 13 ans, quand il en avait 16. Pour autant, j'ai observé une petite différence. En effet, alors si je remonte à l'enfance, j'avais une voix relativement aiguë. Il y avait des gamines qui avaient des voix beaucoup plus aiguës que moi. Mais mon entourage avait tendance à trouver que j'avais une voix assez aiguë. Et d'ailleurs, notamment du côté de ma mère, les femmes ont tendance à avoir des voix plutôt graves. Et ces personnes me disaient, bah nous on a des voix plutôt graves, mais toi il semblerait que tu as une voix quand même plutôt aiguë, c'est pas sûr qu'à l'âge adulte tu aies une voix aussi grave que nous. Et puis effectivement, pour ce qui est du chant, quand j'étais petite, j'arrivais à monter quand même assez haut. Dans les cours de solfège, souvent je pouvais monter vraiment très haut et je pensais que je serais soprane, donc soprane c'est la tessiture la plus haute, et je pensais que je serais soprane jusqu'à la fin de mes jours. Et à peu près donc en sixième, cinquième, j'ai gardé cette voix-là. Je pense que ça a dû changer un petit peu en quatrième déjà, même si je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais déjà en troisième, en fait j'ai recroisé, j'ai eu l'occasion de parler avec une prof de français que j'avais eue en cinquième. Je l'avais recroisée dans les couloirs du collège, mais on s'était juste dit bonjour, on n'avait pas pris le temps de reparler à nouveau. Et la première réaction qu'elle a eue, c'est waouh, ta voix elle est beaucoup plus grave que par rapport à il y a 2 ans quand je t'ai eu en cinquième. Et après je me suis dit ouais bah peut-être, elle doit avoir raison, moi je me rends pas trop compte. Et puis en rentrant en seconde, je me rappelle que je chantonnais des petites choses et je me suis surprise à ne plus pouvoir atteindre des notes hautes que je pouvais atteindre avant et à avoir beaucoup plus de graves, à murmurer des petites choses du style comme ça, des petites choses dans la gorge. Je me disais, je comprends pas, j'ai pas commencé à fumer des gauloises, comment ça se fait? Et j'ai tout simplement compris que j'étais en train de muer. Encore une fois, pas à un stade aussi important que chez les garçons, mais d'une autre façon, en tant que jeune fille, j'étais en train de muer aussi, de manière moins flagrante, mais j'étais quand même en train de le faire. Sans m'en rendre vraiment compte, là j'étais progressivement en train d'aller vers un timbre et une tessiture de mezzo, ce qui me convient tout à fait aujourd'hui, hein, au passage. Je me rappelle que j'étais allée voir un prof de chant lyrique qui est prof au CRR de Lyon, et c'était juste avant que je m'inscrive au conservatoire de